Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et ce soir on va parler cadeaux de Noël. Il est possible que vous souhaitiez offrir un cadeau à une personne qui est rôliste et si vous n'y connaissez rien, c'est très vite compliqué car il y a une multitude de choix qui s'offrent à vous et il est particulièrement difficile de trouver des informations pour vous aiguiller. Donc pas de panique, avec l'équipe on vous a fait une petite sélection afin de faciliter l'entreprise. Mais avant toute chose, un petit conseil. Évitez les grosses franchises. S'il y joue déjà, il va être difficile de trouver un volume qu'il n'a pas. Et s'il s'y met, c'est un cadeau empoisonné, car il risque de devoir acheter nombre de suppléments pour pouvoir pleinement en profiter. Le petit cadeau. Si vous ne voulez pas dépenser trop tout en faisant plaisir, il y a tout un tas d'accessoires très sympas pour les rôlistes. Déjà, nous avons les incontournables dés. Presque tout le monde en a et développe une étrange fascination pour les modèles originaux tels que l'anneau des vins ou encore les dés bûches. Bref, quelques dés qui sortent de l'ordinaire seront sans doute appréciés. Dans le même genre, la bourse à dés afin de les transporter et la tour ou la piste à dés pour les lancer. Bref, si vous pensez petit budget, pensez dés. Pour jouer en famille. De nos jours, certains jeux sont spécialement conçus pour être joués avec des enfants tout en offrant du plaisir de jeu aux adultes. Un peu comme les Lego en fait. Nous avons Petit Détective de Monstres. Un jeu où les joueurs incarneront de jeunes et sympathiques détectives cherchant à débusquer et à attraper les monstres qui leur font peur la nuit. Le livre est magnifiquement illustré et permet de jouer avec des enfants à partir de 3 ans. Autre choix, si vous voulez quelque chose de plus orienté aventure, nous avons Les Écureuils Attaquent. Un jeu de rôle humoristique où vous incarnez des écureuils venus d'une dimension parallèle explorant le noisetier multivers. Le jeu est intuitif et contient tout ce qu'il faut pour jouer rapidement avec des personnages déjà tout faits et les aventures qui vont avec. Pour découvrir le jeu de rôle, il se peut que vous souhaitiez offrir un jeu à quelqu'un qui n'a jamais joué. Après tout, il faut bien commencer quelque part. Dans ce cas, je vous conseille des starts. Déjà, il s'agit d'une boîte, ce qui est toujours plus sympa pour un cadeau. À l'intérieur, vous aurez absolument tout ce qu'il faut pour jouer, manuel, fiches, écran, dés, tout est inclus. Le jeu vous propose 10 aventures clés en main d'une durée de 90 minutes environ, qui se jouent dans différents univers selon vos goûts et peut parfaitement être utilisé pour créer vos propres aventures. Des jeux clés en main. Si vous voulez offrir un jeu à un rôliste averti, possédant déjà bon nombre d'ouvrages, vous pouvez vous diriger vers les jeux clés en main. Basiquement, ce sont des jeux que l'on pourrait assimiler à des films. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire une histoire unique, qui est bien sûr comprise dans le livre. Vous avez Deadline, qui vous propose une histoire d'espionnage et d'action high-tech, où les joueurs vont évoluer sur notre Terre alors que celle-ci est confrontée à l'annonce de la fin du monde. Dans une autre ambiance, l'Empire du Soleil défunt. Le jeu vous propose de jouer des ninjas dans un Japon féodal à l'agonie qui devront aller combattre de sombres divinités. Des jeux sans prise de tête. Pour beaucoup de joueurs, le jeu de rôle se résume à une bonne rigolade entre copains à grands coups de dés et de paquets de chips. Pour ces derniers, je vous propose Gobelins qui s'en dédient. Un jeu simple, rapide et drôle, où les joueurs incarneront des petites créatures du mal dans une quête loufoque où ils mourront à tour de bras pour être remplacés par de nouvelles créatures. Notez que vous pouvez également commander les fiches de personnages au format dessous de verre, ce qui je pense vous donne un bon aperçu de ce que le jeu réserve. A l'inverse, si vous préférez un monde plus féerique, je vous conseille l'excellent Les Apprentis Sorciers. Vous jouez des lutins de 10 cm de haut, des génies des lampes, des gros yeux flottants et bien d'autres encore. Votre mission est de venir en aide aux habitants. Et quels sont les sorts à votre disposition ? Tous. Vous n'êtes limité que par votre imagination. Mais attention, votre puissance n'a d'égal que votre maladresse et un cataclysme est vite arrivé. C'est un jeu que je vous recommande chaudement. Des jeux plus orientés roleplay. A l'inverse, nous avons les joueurs que l'on pourrait qualifier de narratifs. Des gens qui vont préférer le côté rôle au côté jeu. Pour ces derniers, nous avons Fiasco, un jeu sans meneur qui s'inspire des films tels que 100%, Fargo ou Un plan simple. Vous allez jouer des personnages motivés par l'avarice, la luxure, la peur, qui vont concocter un plan bancal pour arriver à leur fin. Comme vous vous en doutez au nom du jeu, le plan va mal tourner et finir probablement en désastre. Dans un univers plus sombre et sérieux, vous avez Don't Walk in Winterwood, un jeu d'ambiance horrifique et folklorique pour raconter de vieilles légendes le soir autour du feu. Des jeux historiques. Pour une raison que je n'explique pas forcément,
Un grand nombre de joueurs de jeux de rôle sont également passionnés d'histoire. Il n'est pas étonnant donc qu'il y ait des jeux historiques qui aient vu le jour. Nous avons par exemple Tecuma Glutch, qui propose très fidèlement de jouer pendant la période de la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Toute autre ambiance, Wyrm, un jeu de rôle qui vous propose de jouer dans la préhistoire il y a 40 000 ans. Pour les non-rôlistes, telle une Catherine de Médicis moderne, la cruauté en moins bien sûr, vous souhaitez faire découvrir le jeu de rôle à des gens plutôt réfractaires. Sous ses faux airs de jeu de société, avec son deck de cartes et ses règles tenant sur une feuille A4, je vous propose Les Larmes du Soleil. Un jeu sans maître de jeu où les joueurs vont raconter le voyage initiatique d'un poète. C'est un jeu à la fois simple et beau, jouable facilement avec des enfants et si on omet de leur dire avec des anti-rôlistes bornés. Je vous mets la description et le nom de tous ces jeux pour que vous les retrouviez plus facilement dans la description. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à utiliser mon lien partenaire Philibert pour vos achats, ça me fera mon petit cadeau de Noël. Et on rejoint à présent mon panel d'experts pour qu'il nous donne quelques suggestions supplémentaires. Et bonsoir à tous. Salut tout le monde. Bonsoir. Et donc, bon pré-Noël à tous, bon début décembre. Et on va commencer tout de suite nos questions pour notre panel d'experts. Monsieur Adrien, quel est l'accessoire indispensable pour un rôliste? Une bonne chaise, parce qu'il y a des parties qui durent très longtemps. L'accessoire indispensable, c'est le principe du rôlisme, c'est que tout est dispensable, je pense. Mais oui, je dirais que pour pas empiéter trop sur les choix des collègues, penser à avoir une bonne assise, c'est toujours pas mal. Donc un petit coussin D20 à mettre sous sa chaise, c'est cool. Ben, tu as parlé des tours à dés, mais une chose que je trouve sympa, bon, c'en est pas un parce que j'en ai pas, c'est un roll-up. C'est comme les bourses à dés, mais ça se déroule. Et justement, après, ça permet de mettre tous ces dés, voir de quoi annoter, à prendre des notes. C'est pas super cher, c'est pas super répandu. Donc il y a peu de chances que votre MJ ou votre camarade de jeu en ait un. Et puis il y en a qui ont des designs plutôt sympathiques dans tous les thèmes. Ça fait plaisir. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les dés rigolos. Les dés avec soit des designs un petit peu bizarres, soit des nombres de faces un peu étranges. Et bon, c'est pas forcément évident à trouver, mais il y en a pas mal qui traînent sur internet. Tout à fait. C'est toujours sympa. Je pense, de toute façon, on peut pas se louper quand on vise autour des dés. Ouais, de toute façon, ça reste un grand classique. Mon conseil, c'est le t-shirt pour rôliste, parce que bon, c'est quand même une phrase qu'on entend énormément dans les parties. Putain, j'adore ton t-shirt. Donc je pense que vraiment un bon t-shirt de rôliste, c'est toujours un succès. Vous pouvez prendre n'importe lequel, ça marche quand même. Le t-shirt, putain, j'adore mon t-shirt. Exactement. Tu m'as soufflé l'idée du t-shirt sous le nez parce que c'était ce que j'avais l'intention de répondre. Et je vais revenir sur la thématique du dé. Un truc qui est bien, c'est que je pense que ça doit se trouver sur le net, des sets de dés surprises où il y a un côté aléatoire et où la personne ne sait pas à l'avance ce qu'elle va trouver dans sa boîte quand elle va l'ouvrir. Et les rôlistes sont des grands joueurs, et les grands joueurs, ils aiment bien les trucs à collectionner, ils aiment bien les trucs surprenants. Alors si on reste sur les dés, il y a un dé à 6 faces où il y a un 6 sur chaque face. Selon les jeux, ça peut être pratique. Bah, techniquement, on te demande de lancer un D6. On ne précise pas que les 6 faces du dé doivent être de valeurs différentes. Je dis ça, hein. Je dis rien. Okay. Est-ce que du coup, Pierre, tu as une autre suggestion? Les dés un petit peu rigolos, comme tout le monde l'a dit, voire même, j'ai envie de te dire, le set de dés à thème de la campagne à laquelle tu joues en ce moment. Si tu joues Ça une marche campagne, toujours. Ouais, ça le set marche de dés à toujours. thème, ça marche toujours. Le set de dés à thème qui correspond encore plus à la campagne avec laquelle tu joues, il y a plein de jeux sympas qui sont sortis ou qui sortent en ce moment. Typiquement, les dés à thème, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui ont envie d'avoir des dés vraiment très étranges, comme l'a si bien proposé Thomas, il existe un set de dés. Je me rappelle plus du nom du jeu, je crois que c'est Dungeon Crawler classique, qui utilise des dés D2, D3, D4, D5, D6, enfin pratiquement toutes les phases possibles de dés. Mais c'est très rigolo à posséder, ne serait-ce que pour la blague. Pour moi, un autre conseil, un joli carnet. Les rôlistes aiment prendre des notes, certains d'entre eux au moins.
Et Mais du certains coup, n'en prennent pas assez. avoir un beau carnet dédié à ça, c'est cool. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Du coup, j'avais ensuite, j'ai aussi ensuite pensé au carnet et du coup, on vient de me la voler aussi. Alors non, ce que j'avais en tête, bizarrement, je dis bizarrement parce que pour ma part, je suis pas un grand fan de cette mode, mais les rôlistes aiment bien tout ce qui est ancienne divinité à base de poulpe et de Cthulhu et puis de loup aussi. Et ils aiment bien aussi quand cette divinité poulpesque s'incarne hybridée avec d'autres trucs dans des objets du quotidien, donc des peluches, des mugs, des trucs comme ça. Donc voilà, si vous avez une peluche ou un mug avec un Cthulhu chat ou un Cthulhu dragon, ou un Chibi Cthulhu, ou un Cthulhu poney, un Cthulhu sirène, un Cthulhu Sarkozy, pourquoi pas, je sais pas. Ça fera plaisir. Le Cthulhu Sarkozy, je suis pas sûr. Le reste, c'est sûr que ça fera plaisir. Il y a les pistadets en ce moment qui sont la grande folie de tout club Ah oui. groupe holistique. La petite pistadée néoprène qu'on peut clipser pour pouvoir lancer ses dés dedans. Et il y a plusieurs sites maintenant qui proposent de faire des impressions personnalisées et tout ça. C'est assez simple à faire, ça coûte pas très cher. Pour une fois, c'est un cadeau qu'on sort souvent. La collection Sortir de l'auberge de chez Lapin Marteau, qui a sorti plein de bouquins de conseils pour les joueurs et pour les MJ. À savoir, les 3 derniers, c'est mener des parties de jeux de rôle, jouer des parties de jeux de rôle et la boîte à outils du meneur de jeu. Mais pour avoir eu l'occasion d'en feuilleter, c'est très complet, c'est très intéressant et ça plaira à tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est des bons gros pavés. C'est des pavés Après, comme ça, quoi. c'est beaucoup d'auteurs et de théoriciens du jeu qui bossent Voilà. dessus, donc ça reste des trucs Ça qui sera intéressant. c'est ça, soit c'est prouvé par le temps, soit c'est vraiment, ça sort vraiment de résultats de recherche sur le jeu. Donc, cette fois-ci, Monsieur Filou, afin que tu ne sois plus spoilé, on va commencer par toi. Et qu'est-ce que toi, tu aimerais recevoir cette année pour Noël? Plein de choses. Mais en termes de jeu de rôle, je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient me convenir. Premier qui m'est venu en tête et qui est un jeu qui m'intéressait, il s'agit du jeu Les Héritiers. L'histoire est un peu triste puisque apparemment c'est un jeu qui a été développé par une personne qui était membre de la rédaction de JDR Magazine et qui est décédée avant que le projet ne voie le jour. Voilà. Et sinon, c'est un jeu dans lequel on joue des êtres féeriques, mais pas des lutins farfadés et trucs petits, plutôt des seigneurs fées, non, le beau peuple, quoi, les fées majestueuses. Donc des créatures féeriques qui sont infiltrées dans la société européenne de la Belle Époque. Voilà, avec des intrigues de cour, ce genre de choses. Eh bien, Monsieur Adrien, qu'est-ce qui te ferait plaisir? En ce moment, je lorgne pas mal du côté de la maison d'édition Chibi, la maison d'édition du Grumpf. Et je pense que typiquement, un de mes prochains achats ou cadeaux serait soit Dragon de poche V2, soit Coureur d'orage, qui a l'air quand même pas mal, ou Cœur vaillant. Ok. Ça reste en plus des jeux complets avec peu d'extensions. Et c'est des jeux où le prix du bouquin de base est entre 10 et 12 euros, un truc dans le genre. Donc si vous n'avez pas de sous pour faire des cadeaux. Monsieur Pierre, que souhaiterais-tu? J'aimerais passer un message à une petite maison d'édition qui s'appelle Le Troisième Œil Édition. Je les harcèle sur Facebook depuis genre plusieurs mois. Par pitié, revendez du Cabal. Je sais que vous avez eu toutes les emmerdes possibles sur ce jeu. Je vous l'ai déjà demandé, je vous l'ai redemandé, je vous le redemande devant témoin. Reproposez un lot de Cabal avant l'impression. Il y a du monde qui le veut. Donc moi, ce que je veux pour Noël, pour mon Noël, faites-moi plaisir, reproposez une mise en vente de Cabal à prix plus cher que pour le pledge, bien entendu.
mais remettez en vente un petit peu de Cabal, quitte à ce que ce soit un tirage unique, que tout le monde puisse en proposer. Le jeu a eu toutes les emmerdes du monde. Le pledge a été terminé en 2018, on est en 2020. Redonner une chance au jeu d'avoir du public. Voilà. Donc moi, ce que je veux pour Noël, je demande pas le jeu, je demande la possibilité d'acheter le jeu. C'est tout. Ça ferait de moi l'homme le plus heureux du monde. Et je sais qu'il y a une autre personne ici qui veut ce jeu. Donc si vous le remettez en vente, vous avez déjà deux ventes intégrales de l'intégralité de la gamme. Monsieur Thomas, que souhaiterais-tu pour Noël? Alors là, en neuf, il y a rien qui m'a tapé dans l'œil dernièrement. Mais après, si jamais il y a quelqu'un parmi nos auditeurs qui souhaite se séparer d'Ambre, la version Ambre. complète avec le jeu, son Avec le extension tarot. et le tarot, L'Arlésienne ultime de Thomas. moi ça m'intéresse. Et Ouais. toi, Zab, que veux-tu pour Noël? Bon, alors du coup, moi c'est sans surprise, hein, je veux exactement la même chose qu'à Noël 2018 et la même chose qu'à Noël 2019. Et je parle bien sûr de Cabal. Mais cette fois-ci, j'y crois fort. Je sens qu'il est vraiment sur la fin. J'y crois jusqu'au bout. Donc non, mais enfin voilà, j'espère vraiment qu'il va réussir à mener à bien son projet, que j'arrive à mettre la main dessus ou pas, parce que encore une fois, beaucoup de galères et je pense que c'est une petite maison qui mérite. Sinon, d'un point de vue plus lancé critique, j'aimerais bien avoir une caméra pour vous proposer de nouveau des parties en live d'une meilleure qualité. Et dans les trucs possibles et trouvables, j'aimerais bien faire une partie du cabinet des murmures. Bah, moi, du coup, si on parle de partie qu'on souhaite, je souhaite faire une partie de Titan et Fils, qui est le nouveau jeu, le nouveau jeu du Grumpf. C'est Futurama roleplay médiéval fantastique, comme dirait Zab. Et vous jouez des marchands qui doivent amener, enfin vous jouez même pas des marchands, vous jouez pour le coup des transporteurs et des livreurs, un peu comme le mec qui a mage dans son semi-remorque. Et vous devez aller d'un point A à un point B sans perdre votre marchandise, quoi. Ça a l'air Ok. tellement fabuleux. Ce sera testé bientôt. D'après ce que j'ai vu, c'est en travail, mais si jamais ils sortent un All-Tray 2 pour Noël, donc le Grumpf et John Doe, ça m'intéresse beaucoup. Oui, je voulais juste dire que j'étais également intéressé par Lost London. Et donc, je vous rappelle la thématique de l'émission de ce soir. Quoi offrir à un rôliste quand on n'y connaît rien? Donc maintenant, pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour avoir cet unique bout de conseil de « Mais qu'est-ce que je veux offrir à ce mec qui fait du jeu de rôle tout le temps alors que j'en ai jamais fait de ma vie ?» Alors j'ai bien compris que les dés c'était cool, mais bon, c'est un peu limité. Est-ce que pour cette personne-là, la dernière personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous avez un conseil judicieux pour elle? S'il joue à loup-garou, il faut lui acheter le livre de cuisine de loup-garou l'Apocalypse. Je suis désolé, il y a quand même une recette par clan avec une vraie mise en page et tout, avec... Non, mais il y a un vrai soin, il y a un vrai boulot, les gars, rigolez pas. Par exemple, on va jouer Rongeurs d'os, qui sont quand même clairement les plus stylés de tous les loups-garous. Ces gros punks à chiens qui vivent dans les égouts. Le menu, c'est un curry de poulet aux cacahuètes. Et vous avez plein de choses comme ça. Et ils se sont embêtés à chercher dans les tribus perdues et tout ça des plats qui sont originaires de chaque pays ou de chaque région géographique de naissance de la tribu. Ça, c'est très très beau. Après, si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, Dirty MJ, c'est moins cher que sorti de l'auberge. C'est presque autant qualitatif parce qu'il y a moins de volume, du coup il y a moins de conseils, mais ça reste propre. Et si vraiment vous voulez acheter quelque chose qui est un jeu, si vous voulez offrir un cadeau moins cher pour faire plaisir, vous allez sur la boutique Lulu du Grumpf sur Chibi Édition, ou vous allez chez Kobayashi pour les livres de l'ours, et il y a plein de petites perles qui sont pas chères et qui sont des jeux complets qui peuvent permettre de découvrir d'autres choses que ce dont il a l'habitude de jouer. J'ai fait tout un lot. Alors, en premier, Rotting Christ. Alors, j'ai un peu tapé sur le jeu parce que je trouve qu'en termes de mécanique, dans la partie JDR, c'est vraiment très étrange. Mais c'est quand même une expérience
très intéressante. Réellement, en termes de gameplay, en termes d'expérience de jeu, je trouve ça très intéressant. Et si je puis me permettre d'intervenir, je trouve que pour le jour de l'anniversaire de la naissance du Christ, offrir un jeu qui s'appelle Le Christ qui pourrit est parfaitement thématique et fort à propos. Tu peux continuer. Ensuite, pour les narrativos vegan qui nous regardent, Perdu sous la pluie, je sais que je fais au moins 1 heureux ici. Un jeu du Voilà. fun. Voilà, exactement, un jeu du fun, qui est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est du jeu sans MJ. C'est Apprenti Sorcier, pareil, ça sort à n'importe quel moment, les règles sont faciles à comprendre, faciles à jouer. Le set 2D est magnifique. Ah, Écureuil attaque, c'est pareil, c'est mignon tout plein. Jouer des écureuils, jouer avec des glands, c'est trop peu connu. Et en encore moins connu, je sais que je vais faire encore un heureux ici. Excuse-moi, mais si ça se trouve, le joueur à qui le cadeau est destiné ne va pas jouer qu'avec des glands, il va aussi jouer avec de bons joueurs. Ouh. Le seul problème des écureuils attaques, c'est qu'il faut manger beaucoup de Kinder Surprise avant. Parce que le concept, c'est que les dés sont enfermés dans des noix et qu'il faut prendre une noix pour l'ouvrir pour savoir quel dé tu lances. Un autre jeu dont on avait déjà parlé, Mystère et pain d'épices, qui est un petit jeu qui coûte une vingtaine d'euros, fourni avec son petit écran où on joue des bonhommes de pain d'épices le jour de Noël ou à d'autres périodes de l'année. C'est mignon tout plein, vous pouvez en profiter pour faire un peu de cuisine au préalable, pour faire votre propre bonhomme de pain d'épices, le donner à vos joueurs et le laisser créer avec des petits bonbons son bonhomme de pain d'épices et utiliser ces bonbons comme compétences, parce que c'est réellement comme ça que fonctionne le jeu. Et enfin, bon, la boîte de Tales from the Loop. Mais je sors cette boîte pour vous parler en fait de toutes les boîtes d'initiation. Aujourd'hui, des boîtes d'initiation, il en sort tous les mois dans tout un tas de jeux. Ça coûte pas super cher en général, ça coûte une trentaine d'euros et ça fera toujours plaisir à votre MJ. Il y a des dés, il y a un scénario, il y a un système. Il vous sortira ça au moins une fois et ça fait toujours plaisir, ça fait un super rendu dans une bibliothèque. Tu as cité effectivement en coup de vent Tales of Equestria. Et si vous avez un ami qui est rôliste, qui a des enfants, c'est un jeu que je vous conseille beaucoup. Parce que pour l'avoir testé avec des amis qui ont des enfants, effectivement, ils s'y prennent au jeu, c'est génial. C'est un jeu qui tourne super bien. En plus, la gamme commence à bien s'étoffer. Il y a pas mal de scénarios qui sont sortis. Donc, en plus, c'est pas trop cher pour du bouquin en grand format cartonné, entièrement en couleur. Donc, voilà, ce serait mon conseil du coup. Alors du coup, moi je vais rester vraiment dans du classique. Donc on a dit les dés c'est cool. Donc n'hésitez pas à prendre des dés bizarres comme ce D6 qui roule. Un autre accessoire de rôliste dont on a souvent besoin et qu'on a rarement, des jetons. C'est vrai. Ça coûte 2-3 euros ce genre de boîte. J'en ai une cinquantaine dedans. Il y en a dans plein de couleurs, donc on va en prendre une ou deux. C'est toujours pratique et c'est cool. Et autre chose, alors ça c'est un truc que moi j'ai acheté très récemment et que je trouve super sympa pour les parties, ce genre de conneries. Donc ce genre de conneries, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une lampe. Donc c'est une petite lampe et qui a comme particularité de pouvoir changer de couleur. Donc vous pouvez caler l'ambiance de votre partie et je trouve ça super sympa. C'est pas grand chose, c'est con, mais on met ça au milieu d'une table, c'est sans fil, ça a 50 heures d'autonomie, et voilà. Donc le conseil que j'avais en tête, c'était si vous voulez acheter quelque chose en lien avec le jeu de rôle à un rôliste et que vous n'y connaissez rien, c'est de pas forcément aller à la Fnac, de chercher des trucs estampillés jeux de rôle à la Fnac ou dans les grosses enseignes comme ça, parce que il y aura pas forcément, et s'il y a, ce sera plutôt des outils d'initiation et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Si vous pouvez, en général, dans les grandes villes, il y a des boutiques de jeux spécialisées et qui vendent entre autres du jeu de rôle. Et donc, je vous conseille de chercher, d'aller dans une de ces boutiques. En général, le vendeur, c'est un passionné et à partir des
des goûts de la personne, ne serait-ce qu'en termes de fiction, des goûts de la personne, il pourra vous aiguiller vers tel jeu ou vers tel autre. Pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Filou, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires tout simplement. On se fera un plaisir d'y répondre et en essayant de vous guider au mieux, en tout cas pendant cette période de fête qui peut être un peu compliquée. Parce que nous aussi, on est des passionnés au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Donc n'hésitez pas, faites appel à nous et on essaiera de répondre au mieux de ce que l'on peut. Excuse-moi, est-ce que je peux juste ajouter quelque chose ? Bien sûr. Et c'est en lien avec Noël, c'est pour ça que je me permets de le faire. C'est un bundle qui s'appelle Le calendrier de l'aventure. Et c'est des auteurs de jeux qui sont réunis et qui proposent en fait tout un tas de petits jeux ou de petites activités ludiques en lien avec le jeu de rôle. Et en fait, ils en proposent 24, je crois. Donc, comme un calendrier de l'Avent. Donc, le principe, c'est que chaque jour, il y en a un. Et donc, on télécharge et on fait la petite activité. Donc, c'est mignon. Et les bénéfices, alors c'est prix libre. Ils demandent qu'on mette au moins 5 €, mais en pratique, c'est vraiment prix libre. Et les bénéfices sont reversés au Resto du Cœur. Eh bien, merci à vous pour cette agréable petite soirée. Et je vous dis rendez-vous à dans 2 semaines pour un prochain atelier jeu de rôle. Tout de suite. Ciao. Bonne soirée.